Bonjour tous, vous êtes bienvenus sur My Talent Academy. Aujourd'hui, nous plongeons dans un aliment qui ajoute du piquant à vos plats. Il s'agit du piment. Non seulement le piment apporte-t-il la saveur, mais aussi il a des effets étonnants sur le corps, effets longtemps oubliés. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 avantages et 5 inconvénients du piment sur votre santé. Je vous rappelle que le but de nos vidéos est de vous sensibiliser, de vous rappeler, de vous alerter, de vous enseigner et même de vous motiver à prendre soin de votre corps. Nous faisons bien sûr ce travail pour alerter parce que selon les informations en notre possession, plus de la moitié de la population du monde mange mal. Alors prenez ces conseils au sérieux, partagez-les aux autres afin de toucher le plus grand nombre possible. S'il vous plaît, laissez vos commentaires basés sur vos expériences personnelles pour contribuer à la bonne santé pour tous. L'agenda du jour est composé de la première partie où nous allons voir les variétés du piment, la deuxième partie, les avantages du piment et la troisième partie, les inconvénients du piment. Commençons. Il existe plusieurs variétés de piment, groupés selon qu'ils sont piments doux ou piments piquants. Les piments doux sont soit jaunes, rouges ou verts. Généralement, ils sont plus grands que les piments piquants. On les appelle les poivrons ou encore en anglais green peppers. Mais ils ont presque la même composition chimique avec les piments piquants. Les piments piquants sont soit verts, soit rouges ou encore jaunes. Mais notre vidéo aujourd'hui concerne les piments piquants. Ces piments sont groupés soit qu'ils sont ronds, grands ou petits, soit qu'ils sont longs, géants ou courts. Vous allez facilement reconnaître 4 grandes variétés de piments avec des sous-variétés selon les régions dans lesquelles ils sont cultivés. La première variété, c'est le habanero. C'est un piment très piquant qui a la forme de la sonnette, donc une forme plus ou moins ronde. La deuxième variété, c'est la jalapenos, un piment moyennement piquant, un peu sphérique et pointu. Nous avons la troisième variété qui est la poblanos. C'est un piment moyennement piquant, mais long et pointu. La quatrième variété, serranos, composée de piments petits très piquants. Ils sont soit un peu allongés, soit un peu ronds. Il y a bien d'autres variétés très populaires telles que la cayenne et l'espelette. Toutes ces variétés diffèrent par la quantité d'une substance appelée capsaïcine. Capsaïcine est une substance responsable de la sensation des brûlures. Vous avez déjà ressenti cette sensation lorsque vous prenez du piment. Vous allez même suer. Au-devant de vous, vous avez un tableau avec toutes ces variétés groupées selon des unités Scoville. Donc, les unités Scoville représentent la quantité de capsaïcine dans leur composition. D'autre part, il y a aussi une classification basée sur les degrés. Les degrés des piments commencent de 0 à 10, avec les piments doux à 0 et les piments très forts, très piquants à 10. Sur le tableau, vous voyez le piment d'Espelette, 1500 à 2500, unité Scoville, 4e degré. Jalapeno, 5e degré. La cayenne, 8e degré. Torride, donc au niveau 8, au degré 8, le piment est torride, c'est-à-dire c'est piquant. Et nous avons Tabasco avec le degré 9, et le dernier c'est habanero qui atteint le degré 10, donc c'est explosif. Je préfère que vous puissiez jeter un regard, prêter attention au degré qu'au nombre des unités, ça peut poser confusion. C'est plus facile de commencer au degré 0 avec les piments doux et arriver au degré 10 avec les piments piquants. Connaître les types ou les variétés de piments aide à choisir quel genre de piment et peut-être connaître la quantité ou la dose, parce que la surdose n'est pas conseillée. Cela étant dit,
Nous passons à la deuxième partie. Il s'agit des avantages du piment. Il y a 5 avantages du piment. Le premier avantage, c'est le boost du métabolisme. Avec la production de la chaleur dans votre corps, lorsque vous prenez le piment, il y a brûlure des calories après un repas épicé. Et donc, ici, la dose est toujours entre le quart et la moitié de la cuillère à café. Deuxième avantage, c'est l'amélioration de la circulation sanguine. La génération de la chaleur stimule les vaisseaux sanguins et aide à réduire la pression artérielle et améliore la santé cardiovasculaire. Donc, la dose reste la même, le quart jusque la moitié de la cuillère à café. Troisième avantage, c'est l'effet inflammatoire. La capsaïcine bloque certaines substances chimiques responsables des inflammations dans le corps. On retient toujours la même dose, le quart ou la moitié de la cuillère à café. Quatrième, c'est la digestion. Bien que cela paraisse surprenant, le piment stimule la sécrétion des sucs gastriques. Les sucs gastriques sont ceux qui sont en charge de la digestion. Donc la dose reste toujours à un quart de la cuillère à café. Le dernier avantage, la présence de la vitamine C. Le piment est la plante qui a le plus de vitamine C. Donc un végétable qui a le plus de vitamine C que n'importe quel autre végétable. Il n'y a que 2 fruits, dont le goyave et l'acérole, qui dépassent le piment en vitamine C. La présence de la vitamine C, c'est la présence des antioxydants qui luttent contre les corps étrangers et les maladies. Protège vos cellules contre les radicaux libres. Cette protection peut allonger votre vie parce que vos cellules ne sont pas attaquées. Les cellules vivent plus longtemps. Alors, si les cellules vivent longtemps, vous aussi, vous vivez longtemps parce que vous êtes constitué des cellules. Le tableau au-devant de vous montre la supériorité du piment sur les autres plantes en vitamine C. Ce tableau est tiré de l'encyclopédie des aliments. Pour terminer, passons à la troisième partie. Il s'agit des avantages du piment. Les personnes sensibles peuvent ressentir les brûlures d'estomac, des douleurs abdominales. Il faut limiter la quantité à moins de la moitié de la cuillerée à café. Deuxième risque, ce sont les risques de brûlures buccales, surtout pour des personnes qui ne sont pas habituées. Ce sont des brûlures désagréables. Dans ce cas, si vous n'êtes pas habitué, donc 1/8 de la cuillère à café est à considérer, surtout pour les piments doux. Prendre les piments modérés plutôt, qui sont par exemple le piment d'Espelette et le jalapeno. Vous voyez, tous ces noms, ce sont des noms qui viennent de l'Amérique centrale, l'Amérique australe, où vraiment on a mis beaucoup de focus sur les piments, mais partout au monde, il y a beaucoup d'autres variétés de piments qui sont citées. Et ici, nous avons adopté les noms de l'Amérique centrale, l'Amérique australe. Ne vous en faites pas, ça fait toujours partie de notre littérature. Troisième inconvénient, c'est la dépendance à la capsaïcine. Capsaïcine est addictive. Plus vous consommez du piment, plus votre corps s'habitue, ce qui peut inciter à en manger de plus en plus. Donc, ne dépassez pas la moitié de la cuillerée à café par jour. Le quatrième risque, c'est le risque d'irritation cutanée en contact avec la peau. La capsaïcine peut provoquer des irritations cutanées. C'est pourquoi il est conseillé de porter des gants lorsque vous manipulez les piments. Par exemple, les piments très forts tels que le piment de Cayenne et l'habanero, qui sont très piquants, il faut laver les mains après manipulation. Le cinquième effet ou inconvénient, c'est sur le système respiratoire. L'inhalation des vapeurs de la capsaïcine peut provoquer des irritations respiratoires, la toux et parfois une sensation de suffocation. Évitez de vous approcher des vapeurs à la cuisson des aliments hautement pimentés.
Nous vous conseillons également de pouvoir arrêter votre cuisine lorsque vous êtes en train de préparer les aliments qui sont pimentés. Nous terminons en disant que le piment est un ingrédient puissant, à la fois pour ses saveurs et à la fois pour ses effets sur le corps. Ses avantages sont très significatifs, par exemple l'amélioration du métabolisme, des effets anti-inflammatoires et la meilleure circulation du sang. Mais attention, une consommation excessive peut provoquer des inconvénients cités tels que les irritations digestives et les irritations cutanées et la tolérance accrue. L'essentiel est de consommer le piment avec modération. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils santé et nutrition. Notre but est de vous alerter et de vous dire que la population du monde, presque la moitié de la population du monde, ne mange pas bien. Alors, notre souci, c'est que vous puissiez bien vous comporter dans votre alimentation. Le monde ne peut pas espérer au bonheur lorsqu'il est ménagé par des personnes qui mangent mal. Et ces personnes mangent mal à cause de la négligence, du manque et de l'ignorance. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Je m'appelle Ngandou Etienne.